les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Et oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La vie disparaîtra,
tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras, cieux trouvé. Bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. 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 Ta promesse est vraie et ta fidélité ne durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, car tu n'abandonnes jamais. Non, tu ne faillis jamais, car tu n'abandonnes jamais. Tu ne faillis jamais, car tu n'abandonnes jamais. Tu ne faillis jamais, Jésus, car tu n'abandonnes jamais. Tu ne faillis jamais. Tu n'abandonnes jamais, Seigneur. Tu ne renonces jamais. Tu poursuis nos cœurs, Seigneur, par ton amour. Tu ne faillis jamais, car tu n'abandonnes jamais. Oui, ta grâce, Seigneur, nous poursuit. Tu cours après nos cœurs. Ta grâce, Seigneur, ta grâce nous poursuit. Tu cours après nos cœurs.
reste tranquille, car tu es là. Je reste tranquille, car tu es là. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, descend sa gloire, porte sa honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Oh, merveilleux sauveur, auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Oui, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. C'est le meilleur moment. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. On reprend ensemble, on le déclare avec foi, avec joie. Puis vient le matin, puis de la promesse.
ensemble. Merci Jésus, alléluia. Nos yeux sont tournés vers toi parce que chaque situation de notre vie, Seigneur, tu veux faire éclater ta lumière, Seigneur Jésus. Peu importe les saisons de notre vie, peu importe les moments où nous sommes, peu importe les tempêtes, Dieu reste fidèle. Son amour est fidèle pour nous, son amour ne change pas. Sans mérite.
devant ta grâce, Dieu, tu es grand. Dieu tout-puissant, que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, oh Dieu, fais ta volonté. Ton amour est sans limite, ton cœur n'est pas partagé, Dieu éternel. Dieu, tu libères. La croix subsiste à jamais. Le prix payé sans regret, Dieu, tu libères. Dieu éternel, que la lumière soit. Ouvre les yeux de l'aveugle, purifie nos cœurs par ton feu, souffle en nous, oh Dieu. Jésus, que la lumière soit. Ouvre nos yeux à ton cœur. Nous désirons te voir, Seigneur. Prions-nous, oh Dieu. Fais ta volonté. Sujet de joie pour les pauvres, réconfort pour ceux qui pleurent, pour les cœurs brisés. Nous chantons liberté pour l'opprimé, la honte se change en louange pour tous les captifs. Nous chantons, tu donnes la vue à l'aveugle, tu brises l'emprise de la nuit pour tous les perdus. Nous chantons, proclamons la liberté, c'est le jour de notre Dieu. Oui, tu restaures, que la lumière soit.
J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de connaître c'est quoi cette liberté. On parle de liberté, mais quelle liberté? Cette liberté que seul Jésus peut donner. Liberté dans le cœur. Alors peut-être que voilà, tout ça, ça vous est inconnu. Je veux prier pour vous afin que vraiment le Saint-Esprit vienne vous toucher. Maintenant que le Saint-Esprit vienne mettre sa paix dans votre cœur. Que vous puissiez connaître cette liberté que seul Jésus peut donner. Alors Saint-Esprit, je t'invite. Si c'est votre cas, vous pouvez soit lever la main, soit de toute façon faire cette prière avec moi, ou encore venir nous voir après la réunion pour qu'on prie pour vous. Et Saint-Esprit, je te demande vraiment de toucher maintenant les cœurs qui ont besoin de toi, qui ont besoin de cette liberté, de cette paix, qui ont besoin de ton amour, de connaître ton amour, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, viens, touche maintenant. Souffle sur eux, Seigneur. Fais sentir ta présence, que ta présence puisse être palpable maintenant dans leur cœur. Oh Jésus, souffle, Esprit de Dieu. Merci Jésus. Souffle Saint-Esprit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Jésus. Puissions te voir. Te sentir, te toucher. Oh Jésus, viens. Merci Jésus. Oh, viens régner. Merci Jésus. C'est un nouveau chant.
Ceux et celles qui ne le connaissent pas, on vous invite simplement à vous laisser porter par les paroles. Laissez simplement Dieu parler à vos cœurs par ce chant. Dans l'espoir
Voici une autre louange, une autre louange tu nous donnes de la vie. Voici une autre louange pour toi seul. Tu es grand. Dieu, tu es grand. Oui, Dieu. Tu es grand. Plus grand que mes problèmes. Oui, Dieu, Dieu. tu es grand. Dieu. Tu es grand. Dieu, tu es grand. Toute la terre chantera, nous louerons, nous élèverons ton nom. Toute la terre chantera. Oh, oh, Dieu. Tu es grand. Oh, oh, Dieu, tu es grand.
passeur. Oh, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Pendant qu'on faisait la louange, j'avais très fort à cœur que voilà, Dieu veut donner la liberté. Déborah l'a partagé, donc ça a un petit peu confirmé ce que j'avais sur le cœur. Voilà, il y a une personne qui nous regarde ou une personne dans la salle et c'est absolument sans jugement. Voilà, tu es addict à l'alcool. Voilà, tu es ce qu'on appelle un alcoolique et tu souffres de ça. Tu demandes la libération depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je peux t'affirmer, Dieu t'a donné la liberté. Dieu te donne la liberté maintenant. Dans le nom de Jésus, tu es libre de ça. Tu vas poser ta bouteille, tu vas pouvoir la jeter, tu vas pouvoir la regarder et lui dire non, mon Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que ça. Il y a aussi des gens qui nous regardent ou des gens dans la salle qui souffrent de dépression. Je chasse maintenant toute dépression dans le nom de Jésus. Et cette dépression s'en va, pas pour revenir, mais elle s'en va définitivement. Il y a aussi quelqu'un qui nous regarde, qui va bientôt se faire opérer. C'est une opération liée à un cancer. Tout ce que j'ai eu, c'est que la personne, elle a peur. Mais saisis cette guérison. Parce que quand on va t'opérer, le docteur va te dire « J'ai ouvert, mais je n'ai rien trouvé. » Et tu pourras témoigner que c'est Dieu. Dieu t'a guéri. Dieu a enlevé le cancer. Dieu enlève tout ça. Et la dernière chose que j'avais sur mon cœur aujourd'hui, Dieu veut restaurer des relations entre une mère et sa fille. Je ne sais pas si c'est la maman ou si c'est la fille qui prie pour cette restauration profonde de cette relation. Mais Dieu a entendu tes pleurs, Dieu a entendu ta souffrance. Il va restaurer cette relation d'une manière dont tu ne t'y attends pas. Dieu a fait ça pour moi. Il a restauré la relation que j'avais avec mon papa et que j'avais avec ma maman. Et je peux t'assurer que si c'est Dieu qui restaure, si c'est Dieu qui met ce baume, ça ne sera plus jamais comme avant. Alors je voudrais qu'on prie tous ensemble, qu'on fasse une prière de famille, parce que l'Église c'est une famille et les prières de famille sont puissantes. Alors je vais vous inviter à vous joindre à moi. Merci Seigneur parce que tu vois ces mères et ces filles qui ont ces relations brisées, ce cœur brisé. Tu viens maintenant, tu inondes de ton amour, tu inondes de ta grâce, tu mets le baume sur les blessures, tu effaces les blessures du passé, pardon. Tu restaures toutes les blessures maintenant. Et cette relation sera un témoignage pour les autres, pour la famille autour, pour les amis autour, de ton amour, de ton action dans leur vie. Merci Jésus. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange. Alors, on a quelques petites annonces. Ah oui, donc nous invitons à toutes les personnes qui sont intéressées d'aider à filmer les lives, à se réunir tout à l'heure à l'arrière avec Jordan afin que vous puissiez fixer d'une date. On en a parlé plusieurs fois, donc maintenant il est temps de fixer une date pour prochainement, afin de parler des formations qu'on aimerait organiser pour que vous puissiez bien filmer et que ce soit très joli sur les écrans. Alors, on vous annonce aussi que le Club des enfants aura lieu la semaine prochaine, donc le
Ah non, dans 2 semaines, le 23 janvier, avec Blandine, ici présente, donc dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas à faire venir tous vos enfants. Et enfin, la retraite qui aura lieu pendant les vacances de carnaval, donc du 25 au 27 février. Les inscriptions sont clôturées et plus de détails pratiques suivront prochainement, donc tenez ça à l'œil. Et enfin, nous aimerions aussi souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont ici pour la première fois. Et si c'est votre cas, manifestez-vous tout à l'heure à la fin du culte, si vous le désirez. Et vous pouvez aller trouver notre pasteur Miguel ou Andrés qui était au piano pour faire connaissance. Voilà. Merci Sophia. Ça fonctionne? Le micro, ouais, ok, le micro il fonctionne. Juste petite précision, on m'entend correctement? Juste petite précision pour le club des enfants. Je pense que les dernières fois ça a été un peu court. Donc les enfants n'ont pas eu le temps de faire tout le bricolage ou du moins même d'apprendre toute la leçon qui était prévue par Blandine et par Joël. Donc je pense que la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est que les enfants, dès le début, pourront aller au club des enfants et à la limite, puisque Joël, elle chante, c'est une vraie chanteuse, Joël, tu feras un petit moment de louange avec eux, ok? À la limite, prévoir peut-être un chant ou quelque chose comme ça, mais que vous soyez super à l'aise et que vous ayez plus de temps. Parce que ce qui est dommage, c'est d'avoir préparé, d'avoir bossé, et puis de courir, et puis de ne pas avoir terminé quand même tout ce qu'on voulait faire. Et ça, ce serait dommage. Et donc, puisque nous, on est du genre à faire des louanges à rallonge, vous aurez plein de temps comme ça. Vous partez pendant la louange et vous aurez tout le temps qu'il faut. Voilà. Et donc aussi, j'essaierai de le rappeler la prochaine fois en introduction, mais aider les enfants à se diriger vers le club des enfants, parce que ce n'est pas toujours facile. Vous avez Blandine et Joël qui essayent de rameuter les troupes, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, si les parents peuvent aider en expliquant déjà aux enfants à l'avance, « Ah, ce dimanche, il y a Club des enfants, tu vas aller faire un bricolage, tu vas écouter une histoire, on va te raconter quelque chose. » Ça aide déjà l'enfant à comprendre que cette fois-ci, il fera quelque chose de particulier. Et lui dire, tu vas aller avec Blandine, tu vas aller avec Joël, ça va bien se passer, etc. Pour aider l'enfant, quand le moment est venu, de pouvoir y aller tranquillement. Essayez simplement d'y penser. J'essaierai, moi, de vous le rappeler la semaine prochaine, en préparation de la semaine qui suit. OK. À part ça, vous allez bien? Ouais? Allez, c'est cool. J'aimerais faire encore un message de nouvelle année. Ah ouais. J'avais dit qu'on allait commencer une nouvelle série. Je pense qu'on commencera pas sur la semaine prochaine, mais la semaine d'après, quoi qu'il en soit. Mais j'ai vraiment eu à cœur, et je l'ai reçu sur le cœur, donc je vais vous le partager, de poursuivre un peu ma réflexion de la semaine passée, ou du moins de continuer un peu dans cette idée de début d'année. On est toujours dans le début d'année. C'est comme les vœux. On peut le faire jusqu'au 31 janvier, logiquement. On peut, hein. C'est légalement accepté, c'est syndicalement correct. Hein. Donc je peux encore vous parler de la nouvelle année, encore et encore, et puis vous dire que ouais, on a une nouvelle année qui est devant nous. Et tant qu'à faire, on va se faire du bien et essayer de se rappeler les bonnes choses que Dieu a pour nous. Dieu est fidèle. Vous êtes OK avec ça? Dieu est vraiment fidèle. Dieu nous aime, sa fidélité est grande et il a un plan pour nous. Il veut nous amener plus loin, il veut nous amener à faire des choses extraordinaires aussi. Parce que nous sommes appelés, non pas à chauffer des chaises dans une salle, être des chauffe-bancs d'église. On n'est pas du tout appelés à faire ça. On est appelés à aller dehors. Nous sommes appelés à aller travailler pour Dieu. Allez nous occuper des gens qui nous entourent. Nous sommes censés, c'est vrai que ça fait du bien d'être le dimanche ensemble. Je suis le premier à profiter de ces moments. C'est bon de louer Dieu ensemble, ça fait un bien fou, ça nous restaure, ça nous rebooste. C'est bon, mais ce n'est pas la finalité de la chose. Vous le saviez? Ce n'est pas la finalité de la chose. La finalité, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est le commencement. On commence parce qu'on est une communauté, on est une famille, on est une ecclésia, un ensemble, un regroupement, une communauté, c'est ce que le mot grec veut dire. Ecclésia, c'est un groupe, c'est une assemblée. Nous sommes une assemblée, nous sommes une communauté, mais ce n'est pas la fin, ça c'est le début. Nous sommes censés faire quelque chose de notre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et même du dimanche.
On n'est pas censé être là juste pour grossir les rangs d'une communauté, quelle qu'elle soit. Alors, on a des communautés dans nos régions qui sont souvent avec des nombres plus faibles. Amen, c'est bien aussi. Et puis, on a des communautés dans d'autres pays qui dépassent les dizaines de milliers, qui vont à des centaines de milliers. C'est cool aussi. Peu importe. Mais la finalité, ce n'est pas d'avoir la plus grosse méga church du monde en disant « Seigneur, tu as vu comment on a bossé? On est 723 000. Wouhouhou !» Ce n'est pas le but. Vous savez, quand on se présentera devant Dieu, on n'aura pas des trophées à lui présenter en disant « Regarde, Seigneur, ce que j'ai fait, regarde mes médailles. » Moi, j'ai un super logo avec Pasteur M. C'est ma belle-sœur qui me l'a offert. On n'arrivera pas, je ne dirai pas, regarde Seigneur, regarde papa, je suis arrivé, Pasteur M, tu as vu tout le boulot que j'ai fait? Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de visibilité, ce n'est pas une question d'en mettre plein et d'en faire plein et d'en faire des caisses. Ce n'est pas ça le but. C'est de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et donc, dans cette idée de année 2022 qui est là, on vient de rentrer dedans, on vient de mettre un pied ou deux, l'idée, c'est de savoir si on est prêt à bosser cette année. Ouais, parce qu'il faut bosser, il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, il faut vraiment se mettre à l'action. La semaine passée, je vous disais, je partageais cette pensée, je vous encourageais et je nous encourageais, parce que je me mets dans l'histoire, à nous examiner nous-mêmes. Vous vous souvenez, j'ai fait le truc avec le chocolat. C'était bon, hein. Ben, cette année-ci, cette semaine-ci, on ne goûte pas du chocolat. On ne va pas le faire à chaque semaine quand même, sinon on va prendre du poids. Ça ne va pas aller avec nos bonnes résolutions de l'année, de perdre du poids, de faire du sport. Ah, déception, hein, Jean-Paul, je sais. J'essaierai de faire mieux la fois prochaine, je prévoirai quelque chose. Mais cette année-ci, cette semaine-ci, j'y arriverai. Pas de chocolat, rien du tout. Mais est-ce que vous avez pris la peine de vous examiner un petit peu? Oui. Ah, amen, c'est bien. C'est la hantise du prédicateur, c'est dire un truc et la semaine d'après se rendre compte qu'il n'y a rien qui a changé. C'est pas super cool ça, vous savez. Mais bon, merci Seigneur, Dieu est fidèle. Et donc, s'il y en a qui se sont examinés, moi j'ai eu l'occasion de le faire par la force des choses. J'avais dans l'idée de le faire, je l'ai fait plusieurs jours, et puis des événements ont fait que je me suis remis vachement en question. Je me suis retrouvé face à des événements, il y a encore quelques jours, je me suis dit, Seigneur, quand même, je ne suis pas... Ça c'est pour régler le ton, ça c'est la delay. Ça, je peux même faire, toi, tac, tac, tac. Mais pas aujourd'hui. Seigneur, je ne suis pas du tout comme je devrais être. Je ne suis pas du tout à ce que je vois dans les Écritures. Seigneur, je me suis examiné cette semaine et je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai besoin que Dieu prenne plus de place en moi, que l'esprit de vie soit plus libre d'agir à travers moi. Et donc, l'idée, c'est que si on s'examine, on a envie que Dieu nous transforme, on a envie de faire des choses avec lui, on a envie d'y aller, on a envie de faire des choses extraordinaires, on a envie. On a souvent l'occasion de voir des gens autour de nous qui ont besoin de la grâce de Dieu et on se sent souvent un peu impuissant, on se sent souvent faible face à ça. Moi, je me rends compte quand on a des enfants, on se rend compte que face à la souffrance, face aux difficultés, on s'examine et puis on dit si je pouvais faire quelque chose. En tant que parent, on dit souvent ça. Moi, je me suis rendu compte quand mes enfants souffraient, quand mes filles étaient malades, franchement, si j'avais pu, j'aurais pris leur douleur, je l'aurais mis sur moi. Tous les papas et les mamans savent ça, hein, oui. Quand on voit le petit qui a 39 et qui chauffe, c'est un vrai radiateur, on peut couper tous les poils dans la maison parce qu'il chauffe toute la baraque. On se dit, lui, je voudrais qu'il soit bien et que je sois malade à sa place. C'est vrai, non? Tous les parents connaissent ça. Et on est super impuissant, on voit ça, puis on se dit, si je pouvais porter sa souffrance. Si je pouvais porter sa douleur, si je pouvais prendre sa douleur et la prendre sur moi, à sa place. Humainement, c'est impossible. Voilà, je suis désolé, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que j'ai trouvé la solution. En tout cas, pas humainement. Ce n'est pas possible humainement de prendre la souffrance de son enfant, même quand on voit qu'il souffre. J'ai même entendu des récits, et c'est poignant d'entendre des parents qui ont perdu un enfant dire « Moi, j'aurais voulu partir à sa place. Je voudrais partir à sa place. J'aurais voulu faire ça, mais ce n'est pas possible. » On ne choisit pas ça. C'est dur à vivre et on voudrait, même face au malheur du monde, on voudrait faire ça. On voudrait changer le monde, on voudrait changer, on voudrait qu'il n'y ait plus de souffrance, on voudrait que l'humanité soit belle, on voudrait faire ça. Et c'est logique qu'on ait envie de ça, c'est normal, c'est l'amour en nous, on aime les gens, on aime notre monde, notre humanité, alors qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas toujours à notre goût, pas super belles, il y a des tas de choses même qu'on n'est pas d'accord, mais peu importe, on aime quand même l'humanité, on aime les gens, on aime notre pays, on n'est pas d'accord avec toutes les décisions de notre gouvernement, évidemment. Vous aussi? Moi non.
peu importe, hein, je parle de tous les sujets confondus, on n'est pas super d'accord avec tous nos voisins, mais on les aime quand même. Et on veut et on leur souhaite le meilleur. Et si on pouvait épargner une part de leur souffrance du quotidien, on le ferait, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je vous assure, souvent, ça m'arrache un peu le cœur. Je dis, oh, si on pouvait changer ça. Mais on se sent tellement impuissant. On se sent tellement dénué de force, dénué de solution. Est-ce que, réellement, nous pouvons faire quelque chose, en fait? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Alors, on voudrait porter la souffrance du monde. Est-ce que nous devons porter la souffrance du monde? Ah, ça c'est bien. Il y en a qui connaissent, hein, c'est bien, c'est cool. Non. Pourquoi? C'est déjà fait. Nous n'avons pas apporté la souffrance du monde. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà fait. Jésus a porté la souffrance du monde. Alors qu'il mourait à la croix, Jésus a porté la souffrance du monde. Ce n'est plus à faire. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 16, c'est sans doute un des versets les plus connus des Écritures. On pourrait presque le réciter, hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, ne soit pas abandonné, ne soit pas mort comme ça, dans sa situation. Quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Et l'explication, elle est là, hein. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger ou pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé. Il est venu pour que le monde soit transformé, soit différent. Donc, vouloir porter le monde ou porter la souffrance du monde, ce n'est pas nécessaire parce que c'est fait. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, il y a tous ceux qui seront un peu fatalistes et qui diront ah ben donc, il n'y a donc rien à faire, il faut juste laisser filer. Il faut juste laisser aller, il faut faire avec, il faut se faire une raison. Et on dira souvent d'ailleurs dans ces cas-là, et plus tôt tu te fais la raison, mieux c'est. Voilà. Plus tôt tu te fais l'idée que tu sais quoi, tu ne pourras rien changer, ah ben, mieux c'est. Au moins tu dors tranquille, tu arrêtes de te faire du mouron, tu arrêtes de mal dormir, tu arrêtes d'être triste pour les gens parce que tu dis ben, tout compte fait, Jésus a porté, les gens n'en veulent pas, c'est pas mon affaire, on peut rien, on n'a rien à faire d'autre, il n'y a qu'à laisser filer, il n'y a qu'à laisser aller les choses. Évidemment que non. Jésus a porté. Nous n'avons plus à porter la souffrance. Nous n'avons plus à payer pour la souffrance. Mais est-ce qu'on doit rester les bras croisés? Il y en a qui pensent que oui, d'accord, c'est fataliste, il n'y a qu'à laisser filer. Non, on a des trucs à faire, on a des choses à faire. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a des choses à faire. Alors, j'ai déjà entendu des trucs du genre, moi j'envoie des ondes positives. Voilà. Je vous souhaite tout plein du bien et je vous envoie des ondes positives. Je ne dois pas avoir le Wi-Fi intégré parce que je n'ai jamais reçu d'ondes positives. Pourtant, il y a des tas de gens qui m'en ont envoyé tout plein. Sur Facebook, n'importe quoi, quand ça ne va pas, il y en a, et je dis ça sans moquerie, il y en a qui vous disent « j'envoie plein d'ondes positives ». Alors vous restez un moment devant l'écran et dites « je vais peut-être ressentir un truc ». Eh ben non. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. On peut vous souhaiter tout le bonheur du monde, comme il y en a un qui l'a chanté. Voilà, on la connaît tous, je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est une très jolie chanson, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Ça ne fait rien du tout. Envoyer plein d'ondes positives, ça ne fait rien du tout. Avoir la volonté de dire oh, « je pense à vous très fort » ne change rien non plus. Alors, décidément, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La Bible est claire, Jésus est clair, on a quelque chose à faire. Ah ouais, on a quelque chose à faire. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé, soit restauré, soit guéri, soit délivré. Ça, c'est ce qu'il est venu faire. Vous le saviez? C'est le mot qui est derrière « sauver » en grec, parce que la Bible, évidemment, n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en plusieurs moments différents de l'humanité, d'ailleurs. Ça n'a pas été écrit sur une semaine. Ça a été écrit sur une très longue période. Les plus vieux textes sont en hébreu ancien ou des langues de ce style-là. Et les parties les plus récentes, comme le Nouveau Testament, sont en grec ancien. Pas le grec d'aujourd'hui, mais le grec ancien. Donc évidemment, ce n'est pas en belge, ce n'est pas en bon français, ni même en anglais, c'est en grec ancien pour la partie que nous avons lue. Et le mot derrière « sauver », le mot qui est dans le texte original, c'est « sozo ». Vous connaissez ce mot-là? « Sozo ».
Ça s'écrit sozo, mais ça se prononce sozo. Ça veut dire, ça va s'afficher, je l'ai pris pour que vous ayez vraiment tous les mots. Ça veut dire sauver, garder sain, vous l'avez comme moi, ça s'affiche derrière. Garder sain et sauf, délivrer du danger, de la maladie, de la destruction. C'est sauver quelqu'un qui souffre de maladie, c'est le guérir, c'est lui redonner la santé. C'est vraiment un mot très très large. Très très large. C'est un mot qui veut vraiment dire qu'on avait une condition qui n'était pas terrible, physiquement, émotionnellement, spirituellement, et on est tiré de cette situation, on est porté dans une situation bien meilleure où tout est restauré, tout est beau, et on est gardé dans cette situation. Gardé, sain et sauf. C'est pas seulement la maladie s'en va, c'est qu'après on est gardé dans cet état. Et la racine, elle est assez comique parce que la racine du mot sozo, ça va s'afficher, c'est sos. Ça fait SOS. Alors c'est marrant parce qu'en français, ça marche assez marrant. Et ça veut dire sûr. SOS, c'est plutôt au secours, je suis en danger. SOS. Quand on lance un SOS. Et SOS, enfin soit, ok, c'est tombé. Moi je trouvais ça marrant. Ça veut dire sûr, dans un état sûr, de sûreté. C'est la racine du mot. Et Jésus est venu faire ça pour nous. Il est venu faire ça pour nous. Que devons-nous faire? Il nous a livré ça à la croix. Que devons-nous faire? Je ne sais pas, vous n'avez pas une idée? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? C'est un cadeau absolument extraordinaire. Il est venu nous sozo. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne peux pas porter le poids du monde, il l'a fait. Qu'est-ce que je fais? Le partager, évidemment. On doit partager. La Bible est claire, on a quelque chose à faire. Il faut partager. Il faut communiquer, il faut le transmettre. Il faut que les gens le sachent. Les gens ont besoin de savoir. On doit faire quelque chose. On ne doit pas juste souhaiter du bien aux gens. On doit intervenir, on doit faire quelque chose. Ce n'est pas juste, allez, une bonne tape sur l'épaule, un pieu, un bio, un bal, ça ira, ça va d'aller, t'inquiète. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez faire ça. Hein. Vous savez quoi, ça ne changera rien. Vous pouvez mettre des bonnes claques sur l'épaule du voisin en disant « Allez, on est tout cœur avec toi ». Ça ne changera pas son quotidien, ça ne fera rien du tout. Il faut agir, il faut intervenir. Il faut faire quelque chose. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut partager. Le partage, il doit être actif, il doit être réel, ça doit être quelque chose de concret. La Bible nous donne une idée de ce qu'il faut faire. Il faut relever ou rétablir, si vous préférez. On trouve ça dans un passage très chouette, c'est dans l'Ecclésiaste. Vous voyez plus ou moins c'est quoi l'Ecclésiaste? C'est un quiz. Alors, il y en a quelques-uns qui font oui de la tête. Quiz biblique. L'Ecclésiaste. Oui, mais le livre de la Bible, Ecclésiaste, l'Ecclésiaste. C'est juste après les Proverbes, ouais. C'est qui a écrit ça? Salomon. C'est un bouquin plein de sagesse. Les Proverbes étant un recueil de sagesse profond, vraiment profond. Et l'Ecclésiaste, c'est des pensées qui suivent. D'où on a même tiré parfois des expressions dans le langage populaire. Du genre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est qui a dit ça? Il y a plusieurs milliers d'années, c'était Salomon. On n'a pas inventé. Hein. Il y en a qui disent, ouais, ça c'est une expression bien de chez nous. C'est belge. Rien de nouveau, belge sous le soleil. Déjà, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas de nous. Salomon, il y a quelques milliers d'années, disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui s'est déjà fait se faisait avant et se fera encore. Ça fait partie des réflexions que Salomon a eues. Et parmi toutes ces réflexions, on trouve dans Ecclésiaste 4, verset 9, ça va s'afficher. « Mieux vaut être deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, normalement c'est en gras, mais je vois que ça ne ressort pas super fort chez vous, si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. » Salomon, avec toute la sagesse qu'il a reçue de Dieu d'ailleurs, pour ceux et celles peut-être qui ne le savent pas, c'est un cadeau qu'il a reçu de Dieu. Il s'est trouvé un moment dans sa vie de roi, il s'est retrouvé à ne pas savoir quoi faire, comment agir, et d'un cœur sincère, vraiment, Dieu lui demande, il a une visite de Dieu, et Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Il y en a plein qui auraient dit un nouveau bateau, des belles voitures, plein de femmes, un compte en banque qui déborde de tous les côtés. Enfin, on aurait eu peut-être plein d'idées, peut-être un bon chrétien que nous sommes, on dirait une grosse église avec plein de trucs dedans, plein de gens. Salomon, il demande la sagesse. Il se gratte la tête et puis dit, Seigneur, me voilà catapulté roi, parce que fils du roi, donc je suis roi.
Je vais faire comment pour gérer tout ça, moi? Comment ce que je fais? Il a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a donné, et voilà pourquoi on a des écrits pleins de sagesse de la part de Salomon, parce que Dieu vraiment lui a exaucé, lui a dit, de ton vivant, il n'y aura personne comme toi. Tu vas avoir une sagesse qui dépasse tout le monde. Et si vous lisez les récits qui concernent Salomon, vous trouverez que des gens venaient de l'étranger. Mais pas seulement des gens. Je fais une petite parenthèse comme ça, vous imaginez un petit peu. Ce n'est pas seulement des gens qui venaient de l'étranger. Ce sont des hauts fonctionnaires qui venaient de l'étranger. Des rois. Alors vous imaginez des rois voisins qui viennent voir un roi, ils laissent leur royaume, ils laissent tout, ils disent « Bon les gars, je vais faire un voyage, je vais faire un séminaire sur la sagesse, j'arrive, j'ai pris un ticket. » Et puis qu'ils disent aux gens qui gèrent un peu le pays en attendant, j'espère à mon retour ne pas retrouver une pagaille pas possible, à la belge, vous savez, une pagaille à la belge, où il n'y a plus personne qui comprend rien. Tout est géré comme ça, voilà. On peut gérer tout n'importe comment, parce qu'on peut prendre plein de décisions, parce que voilà, le roi est parti. Et soit, il dit, il faut comprendre que ce sont des hauts dignitaires, ce sont des rois, ce sont des gens hauts dans les gouvernements voisins qui sont venus apprendre de lui. C'est fou, hein? Tellement sa sagesse était élevée, tellement sa renommée était grande, les rois voisins venaient apprendre de lui. Vous imaginez un peu l'humiliation? Bonjour, je suis le roi du pays d'à côté. Je suis censé être un balèze, mais en fait, je viens apprendre parce qu'apparemment, je ne connais rien. C'est l'humilité qu'il aura fallu pour venir, pour vous dire vraiment la renommée que Salomon avait. Salomon avait une renommée énorme et les gens venaient de l'étranger, les rois et les reines de l'étranger venaient pour écouter sa sagesse. Et il nous dit ceci, quand on marche ensemble, s'il y en a un qui tombe, il y en aura toujours un pour le relever. Et le mot relever est important à connaître. Le mot pour relever, c'est koum. Koum, ça va s'afficher, voilà, il est là. Koum, ça veut dire se relever, s'élever, se trouver, s'établir. C'est un mot fort, hein? Salomon est en train de dire, si quelqu'un est là, il peut te relever, t'établir à nouveau, il peut t'aider à te trouver toi-même. Quand on n'est pas seul, on peut faire tout ça. Quand on est seul, il le dit d'ailleurs, malheur à celui qui est seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour faire tout ça. Quand tu es paumé, quand tu es seul et que tu tombes et que tu ne sais plus où tu en es, tu ne sais plus te relever, tu n'es plus établi, il n'y a plus rien qui fonctionne. Dépression, perte d'emploi, famille brisée, couple brisé, etc. Douleur importante, maladie grave, etc. Il y a des moments dans la vie où tu es perdu. S'il n'y a personne pour être avec toi, pour te relever, s'il n'y a personne qui se trouve là pour pouvoir te rétablir et t'établir à nouveau quelque part, tu es foutu, hein? Ou du moins, tu es mal barre. Salomon est en train de dire qu'il est possible à une personne de relever une autre. C'est possible. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de pouvoir le faire. Et c'est pas, vous savez, c'est pas qu'une image, hein, c'est pas métaphorique, c'est pas une métaphore qu'il emploie en disant oui, on peut relever quelqu'un. Vous savez, il faut comprendre que c'est juste des encouragements, une tape sur l'épaule, ça va d'aller. C'est pas ça. Il dit vraiment, la personne pourra être établie à nouveau. Elle pourra se trouver à nouveau. Si elle est perdue, elle pourra se trouver à nouveau. Et c'est notre mandat. Nous sommes ensemble pour cela. Nous sommes censés être une communauté pour cela. Nous sommes censés être une famille pour cela. Nous sommes censés être là les uns pour les autres pour que quand l'un tombe, l'autre le relève. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons la possibilité de faire ça même avec les gens qui ne sont pas de la communauté. Nous sommes censés aller vers les autres et les relever, les rétablir. Faire qu'ils se trouvent à nouveau, alors qu'ils sont perdus, qu'ils se trouvent et qu'ils sachent qui ils sont. C'est un mot très fort. Nous sommes invités à le faire. Nous ne sommes pas invités à motiver les gens en leur disant que la vie va être belle, que ça va d'aller, qu'on va vivre un monde de bisounours, que tout va finir par s'arranger. Vous savez, s'il y a bien un truc, excusez-moi, je fais encore une parenthèse, s'il y a bien un truc que je trouve stupide dans les films, c'est le héros qui dit à l'autre « Je te promets, ça va aller ». Pourquoi ils promettent toujours ça dans les films? Et souvent, ça foire. Hein? Non, mais c'est toujours la même chose. Je te promets, je veillerai sur lui. Il n'y a rien qui va se passer. Ça va aller. On voit ça dans les films. Le gars, il est toujours là. Qu'est-ce que tu en sais si ça va aller? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais si ça va bien se passer? C'est petit bonheur la chance, roulette russe, une chance sur deux, pif paf foum, tirez-vous dehors. Je sais pas. Nous n'avons pas à motiver les gens ou à leur promettre monts et merveilles, nous avons à les relever. C'est très différent. Nous n'avons pas à jeter de la poudre aux yeux des gens en leur disant
t'inquiète pas, moi avec Dieu, ça va aller, ça va être génial, il n'y aura rien, aucun problème. Nous n'avons pas à promettre ça. Nous avons à être vrais. Nous avons à partager quelque chose qui établit les gens, qui les renferme, qui les met debout, qui savent qui ils sont, ils se trouvent eux-mêmes, ils sont établis, ils sont droits sur leurs pieds. C'est ce que nous avons à partager. Et c'est vraiment ce que je voudrais qu'on prenne comme engagement pour l'année 2022. Que nous trouvions les gens, que nous allions vers les gens et que nous les relevions, que nous les rétablissions, que nous leur partagions la vraie vérité, que nous leur partagions quelque chose de vrai, d'honnête et de sincère. Ce n'est pas que la vie après, c'est cool Raoul et qu'on n'a aucun souci. Non, on a un Dieu fidèle. Il nous bénit, il nous garde, il nous aide. Et quand bien même nous avons des difficultés, il nous rend vainqueurs. Oui, parfois nous tombons malades, mais Dieu nous guérit. Nous avons un Dieu qui restaure. Oui, c'est vrai, la vie n'est pas toujours facile, mais Dieu est fidèle. Nous avons à partager un message fort et puissant. Nous avons à relever les gens, pas leur dire « ça va être génial ». Ce n'est pas ça l'idée. Nous avons à partager quelque chose de vrai et de concret. Comment le faire? Peg, fais comment? Que fait-on quand quelqu'un est par terre? Alors moi, j'ai relevé 2 points. Oui, on lui tend la main. C'est bien. C'est très très bien, c'est l'idée. J'ai 2 points. Quand quelqu'un est à terre, j'ai 2 points vraiment, parce que pour moi, si on loupe le premier, on a loupé une grande partie du point. Enfin, du moins de l'idée de relever. Numéro 1, pour moi, il faut se soucier de ce qui a fait tomber la personne. Si quelqu'un est à terre, il ne faut pas s'empresser de le relever, il faut d'abord réfléchir pourquoi il est tombé. Parce que c'est vachement important. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut retomber. Bien vu Jean-Paul. Si quelqu'un a toujours quelque chose qui le fait trébucher, vous avez beau le relever, puis vous vous retournez et dire « Ah maintenant t'es debout, ça va d'aller ». Et tu pars, et puis bouf, il retombe. L'idée, c'est de se soucier pourquoi est-il à terre. Alors, ce n'est pas une question de faire la cure d'âme et d'essayer de savoir tout pourquoi. Non. L'idée dans la Bible, elle est simple. Nous avons à briser, casser, éliminer, lier tout ce qui fait tomber. C'est pas par curiosité, dire « Ah bon, et comment ça se fait que tu tombes ?» Non, c'est pas ça. C'est « Ah, tu es tombé pour ça. Attends, on va s'occuper du problème. » L'idée, c'est pas de savoir ou de faire des listes ou de raccuser ou d'avoir une liste noire avec les vilains péchés des chrétiens. L'idée, c'est pas ça, c'est pas de savoir « Oh, le frangin, il fait encore ça. Ah ben tiens, et après on dira que il se pavane devant tout le monde. » Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pourquoi est-il à terre? Il est à terre pour ça. Eh bien, nous allons prendre autorité sur ce qui le fait tomber. Peut-être vous me direz, là, Pasteur Miguel, t'exagères. La personne doit gérer elle-même, se mettre devant Dieu et réfléchir à ce qu'il a fait tomber. Tout à l'heure, ma sœur avait une pensée et une parole pour quelqu'un qui apparemment est pris par l'alcoolisme. Voilà, on pourrait se dire, Pasteur Miguel, je ne vois pas, si la personne tombe, moi je vais la relever par des encouragements, mais je ne vois pas ce que j'ai à voir avec son alcoolisme, etc. Puis la personne doit gérer, doit demander à Dieu. Eh bien, vous savez quoi? La Bible nous dit le contraire. La Bible nous dit que nous pouvons intervenir là-dedans. On ne va pas l'attacher, c'est pas ça qu'on va faire, on va pas se battre avec la personne. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons prendre autorité sur ce qui fait tomber les gens. Jésus va le dire. C'est pour ça que je suis sûr de ce que je dis, c'est parce que Jésus l'a dit. Dans Matthieu 16, Jésus va dire ceci. Il parle à Pierre. « Simon, fils de Jonas », il faut le porter ce nom-là, Simon, fils de Jonas, « car tu es heureux parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, Pedro, que tu es une pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Que dira Jésus? « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » On a une autorité là. On ne peut pas dire « Ah oui, c'est l'alcoolisme. Ah ben c'est pas bien. Il va falloir faire une cure et il va falloir modifier ça parce que Jésus il n'est pas content. » Ah, et tant que tu ne feras pas d'efforts, tu seras puni. Ce n'est pas du tout ce que Jésus nous dit. Un autre passage qui nous parle de ça, Jean, chapitre 20, c'est encore Jésus qui dit, après avoir dit cela, il aura parlé, il souffla sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, il leur dira, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes. Ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. On a une grande autorité, les amis. On a une énorme autorité. Quand quelqu'un est à terre,
Ce n'est pas juste une tape dans le dos. On doit s'inquiéter. Mais comment ça se fait que tu es à terre? Pas de jugement. Comment ça se fait? La personne pourra peut-être vous dire, oui, ben, je suis addict au porno, j'ai vraiment un problème avec ça. Du coup, ça me met un poids de culpabilité sur le cœur. Je me sens sale. Je n'arrive pas à avoir une louange honnête envers Dieu. Je n'arrive pas à lever les yeux vers lui. Je me sens si pécheur. On n'a pas à dire, ah, ben, il va falloir corriger. On prend autorité, dit, je vais prier avec toi, je lis ces choses-là au nom de Jésus. Je lis cet esprit de débauche en toi. Viens, on va prier à deux, je vais proclamer la vie. Tu sais quoi? Tes péchés sont pardonnés. Oh, blasphème. Non, non, pas blasphème. Non, non, pas blasphème. C'est ce que Jésus a fait. D'ailleurs, on a dit de Jésus, blasphème, blasphémateur. Et pourtant, Jésus avait l'autorité de le faire. Et nous sommes chrétiens. Vous vous rappelez ce que ça veut dire chrétien? Petit Christ. Comme Christ. Nous sommes chrétiens, nous sommes comme Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit? Tout disciple accompli sera presque comme son maître. Il y a quand même des choses qui vont... Non, non, il sera comme son maître, évidemment. Corrigez-moi. Il sera comme son maître. Nous sommes censés faire les mêmes choses que lui. Aller guérir les malades, aller chasser les démons, fait partie du taf du chrétien. Et chasser les péchés en prenant autorité, ça fait partie de notre taf aussi. Jésus nous envoie à relever les gens. Pour moi, le problème numéro 1, c'est de s'inquiéter pourquoi tu es à terre. On va prier, on va prendre autorité. Tu sais quoi? Dieu te libère. Tes péchés sont pardonnés. Jésus les a portés à la croix. Saint-Esprit va s'emparer de ton cœur et va te donner la force. Tu vas être libre. Voilà ce que tu vas être, un homme libre. Problème de boisson, tu seras un homme sobre. Problème de fidélité conjugale, tu seras un homme honnête, droit, fidèle. Problème de vol, tu seras quelqu'un de vrai et d'honnête, tu ne voleras plus. Je le déclare au nom de Jésus, tes péchés sont à la croix. Je prends autorité, tu es pardonné de tes péchés. Dépose tout ça, tu es pardonné de tes péchés. Vous me direz tout de suite, j'anticipe les réactions. Oui, mais il faut quand même que la personne demande pardon à Dieu. On est d'accord qu'il y a tout un croisement de choses. Il faut évidemment que la personne veuille de Dieu. Parce que quand bien même vous prenez autorité, etc., si la personne ne veut pas de la grâce de Dieu, il y a un petit souci quand même. Hein. Elle va retomber dans ses vices et dans tout ce que vous voulez. De toute façon, ça n'y changera rien. Mais quand une personne est là, elle demande, nous avons à la relever, à prendre autorité, à ne pas rester sans réaction. Nous avons cette autorité. Nous avons l'autorité pour le faire. Jésus nous envoie le faire. Lier ce qui est à lier, délier ce qui est à délier, pardonner ce qui est à pardonner. Voilà ce que nous sommes appelés à faire quand quelqu'un est à terre. Et j'aimerais vraiment que ce point numéro 1, on le fasse en 2022. Il faut faire ça, les amis. La famille, il faut faire ça. Dans une famille, c'est ce qu'on fait. On s'inquiète de son frangin, de sa frangine, on s'inquiète. Et même, nous sommes une famille élargie. Quand on voit quelqu'un dans la rue, on sait que c'est un enfant de notre Créateur. Alors, c'est un enfant de mon Père, on est frères. Alors, c'est vrai, il leur faut rentrer dans cette destinée, il faut que les gens rentrent dans cette destinée, dans le salut. Bien sûr qu'il faut qu'ils rentrent dans ce sozo. Bien sûr qu'il faut qu'ils acceptent Jésus, mais on y va déjà, on leur parle, on leur témoigne, on les aide, on les relève, on prend autorité. En famille, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on s'inquiète des gens, qu'on le fasse réellement. Je sais, c'est pas évident. Je ne suis pas un Superman, loin de là. Vous l'aviez remarqué, hein, je sais. Je ne suis pas un Superman, et donc j'ai le même frein que vous. Quand je parle à un collègue et que je veux lui parler de l'amour de Jésus, j'ai le même frein. J'ai commencé un nouveau boulot il y a 1 an. Je me souviens, la première fois que j'ai prié pour un gars dans l'atelier parce qu'il s'était fait mal à la main, je pense que je tremblais, qu'il a dû le sentir. Et ce n'était pas la présence de Dieu. Ah, ça, je peux être honnête avec vous. J'étais plutôt genre, je vais prier pour toi. Il y avait un petit chill. Et ce n'était pas le chill, je sens la puissance. Non. C'était un petit peu du chill de, je sais, tu vas penser que je suis un fou raté, mais ce n'est pas grave. Tu sais quoi, je vais le faire quand même. Il faut le faire. Ça nous met tous un peu mal à l'aise. Oui, c'est vrai. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il y a des gens qui sont à relever. Ça, pour moi, c'est le point 1, et c'est énorme. Vous imaginez l'autorité que Jésus a donnée à son Église? Alors, comme a dit un grand sage, un grand sage, un grand pouvoir, grande responsabilité. Vous voyez, c'est qui?
On voit ça dans Spider-Man. Mais c'est une parole vraie. C'est une parole vraie. C'est le tonton quand il meurt, il dit à Spider-Man, grand pouvoir, grande responsabilité. C'est pas grave. C'est une parole vraie par contre. Nous avons une autorité incroyable, mais ça veut dire que nous avons une grande responsabilité. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais nous avons une grande responsabilité. À tout moment, Dieu pourrait nous dire sans aucune accusation ou culpabilité, parce que Dieu ne culpabilise personne et n'accuse personne. Il est venu pour sauver le monde. L'accusateur, on sait c'est qui l'accusateur de nos frères, ce n'est pas Dieu. À tout moment, il pourrait quand même nous filer un coup de coude en disant « Hé, c'est quand qu'on s'y met là? C'est quand qu'on se met au boulot? C'est quand qu'on y va là? Tu sais, moi je suis dans les starting blocks, hein. Je suis là, je te revêt d'autorité, tout ça, mais hey, c'est quand qu'on s'y met? 2022, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse bien plus qu'on ne le fait, parce que je sais qu'on le fait déjà. Je sais qu'il y en a qui sont chauds boulettes. Il y en a qui sont tout le temps en train de parler de Jésus et qui continuent à le faire. Que Dieu nous donne la sagesse et les mots, l'amour pour le faire avec toute douceur, mais il faut le faire plus. Pour ceux, peut-être, celles et ceux qui sont un peu on priera après, à la fin de mon message, on priera pour ça, mais il faut le faire plus, les amis. La famille, pour 2022, il faut s'engager à le faire plus. Le point numéro 2, évidemment, quand nous prions, quand nous brisons, quand nous prenons autorité, quand nous cassons tous les liens du passé, quand nous faisons tout cela, ce qu'il faut aussi après, c'est établir. C'est le mot, relever, établir, mettre les gens sur leurs pieds. Que fait-on dans une société quand on veut établir quelqu'un? Je suis le seul dans une société. On le nomme. On le nomme. Quand il a une promotion, on le nomme. Voilà, tu es nommé à un poste supérieur. Non? Je ne suis pas si vieux que ça quand même. Hein. On fait toujours ça à l'heure actuelle. On le nomme. On est nommé quelque part. Alors, parfois, ça se fait avec un petit drink et tout. On dit, ben voilà, le nouveau directeur commercial. Oh, bravo, bravo, bravo. Ouais, ces chiffres étaient excellents, ces chiffres étaient excellents. Et tout le monde avec sa petite coupe de champagne. C'est super sympa. Eh bien, c'est ce que nous sommes censés faire. Quand la Bible dit que nous relevons, que nous élevons, que nous établissons, nous sommes censés faire ça. Comment ça se fait concrètement avec quelqu'un qui était à terre, avec qui on a prié, qu'on a pris autorité sur toutes ses faiblesses? On le nomme. Ça commence comment? Quand la personne veut de Jésus, accepte, qu'est-ce qu'on fait? On le nomme comment? Désormais, tu es enfant de Dieu. Ça, c'est une nomination, les amis. On le nomme, on l'établit, on dit, tu sais qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils ou la fille du roi des rois. Voilà qui tu es. Tu es l'enfant d'un grand Dieu. C'est pas peu chose de le dire. Du seul vrai Dieu. Du Dieu de l'univers. Tu es son enfant. On le nomme. On l'établit. On prononce sur lui des paroles de vie. Tu es fort. On le nomme. Tu es fort. En Jésus, tu es fort, tu es forte. Tu es sobre, tu es fidèle, on le nomme. On proclame la vie. Désormais, tu es vainqueur. Non, tu n'es plus esclave, tu es libre. Voilà ce qu'on est censé faire. Et vous savez quoi? Vous pouvez y mettre tout le tralala que vous voulez. Faites un drink. Vous voulez des bulles et des paillettes? Faites-le, faites-en des caisses s'il le faut, mais faites-le. Vaut mieux en faire un peu trop que pas assez. Il vaut mieux y aller, il vaut mieux en rajouter, dire voilà, ben moi je proclame ça sur ta vie, je proclame ça, je proclame la vie, la bénédiction. Alléluia, Dieu est avec toi, il faut y aller. Parce que notre parole a de l'autorité. Notre parole a vraiment de l'autorité. Vous savez, notre parole a tellement d'autorité que la Bible nous met en garde de ce qui sort de notre bouche. Elle nous dit, ouais, d'ailleurs, fais gaffe quand même à ce que tu racontes. Surtout quand c'est dans le mauvais sens. Il ne faut pas avoir des paroles dures, sévères, parce que tu sais quoi, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien d'avoir des paroles sévères, des paroles de jugement, parce que tes paroles ont de l'autorité. Hein. Vous avez déjà tous vu, ou malheureusement tous connu, des enfants qui, dans leur jeunesse, ont entendu des paroles blessantes, des paroles rabaissantes. Vous avez déjà tous vu, j'imagine, les dégâts que ça fait. Les enfants à qui on dit « t'es un moins que rien, mais franchement, t'en fais jamais une bonne. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Si je pouvais changer le modèle, je changerais le modèle. Hein. Le bon de renvoi, il est où? On fera jamais rien de bon avec toi. » C'est ce genre de paroles-là qu'on dit parfois un peu à la légère, ou qu'on entend les parents engueuler leurs enfants et leur dire, leur gueuler dessus comme si c'était des chiens.
On ne s'imagine pas les dégâts que ça fait, parce que les paroles portent quelque chose. Vous savez, ça porte tellement que Dieu a créé l'univers, le monde et la lumière en paroles. Il a créé tout ça en paroles. C'est hyper important. Nous avons à proclamer des paroles de vie. C'est marrant sans que ce soit marrant, mais Anaïs, tu as eu une parole pour quelqu'un qui était dans l'alcoolisme, et moi, plusieurs fois dans mes slides, je reprends, comme ici j'avais noté, désormais tu ne seras plus alcoolo, tu seras sobre. Je l'avais noté, tu ne seras plus alcoolo. Sans doute la parole pour quelqu'un. Désormais tu ne seras plus alcoolo. Désormais tu seras sobre et tu seras libre. J'avais écrit aussi, tu ne seras plus un voleur, tu ne seras plus un menteur. Désormais je le déclare. Tu seras, au nom de Jésus, libre. Tu seras libre. Nous avons à proclamer, c'est énorme. Alors c'est vrai, nous n'avons pas apporté le poids du monde, ni le fardeau du monde, nous n'avons pas apporté la souffrance du monde. Mais nous sommes appelés à relever les cœurs, à établir. Nous sommes appelés à travailler tout autour de nous parce que Dieu a envoyé son Fils, parce que son Fils, Jésus, notre frère, a porté. Nous avons l'autorité pour faire tout cela. Parce que lui a porté avant nous. Vous savez, sinon, on ne serait même pas là pour en discuter. Si Jésus n'avait pas porté le fardeau, le poids de mon péché et celui de l'humanité tout entière, on ne serait pas là pour en discuter. On aurait beau faire les malins et dire « Ouais, j'ai l'autorité. » Vous savez quoi, on n'aurait rien du tout. Nous avons l'autorité parce que Jésus a porté, parce que Jésus a pardonné, parce qu'il est allé jusque dans le séjour des morts, dépouiller la mort, dépouiller le diable, il l'a dépouillé de tout son pouvoir, de toute son autorité, il l'a dépouillé du règne qu'il avait sur nous, de l'autorité qu'il avait sur nous, il a dépouillé tout cela. Il a dépouillé et il est revenu, il nous dit, voilà, maintenant l'autorité, je te la remets à toi, Église. Église, c'est à toi que je remets cette idée d'autorité, de force et de pouvoir. C'est à toi, c'est ce qu'il dira Pierre. Pierre, tiens les clés. Boss, Pierre. Boss, Pierre. Hein, nous ne sommes pas appelés à être des coachs de vie. On n'est pas appelés à être ça. Certains, c'est peut-être leur appel, c'est peut-être ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Moi, je ne me sens pas du tout coach de vie. Je ne suis pas à envoyer des ondes positives et à dire aux gens, ça va aller, on a un truc super cool, méga cool, viens chanter avec nous, ça va aller. Je n'ai pas à faire ça. Je n'ai pas à faire ça. Moi, je suis appelé à relever des cœurs, à relever des vies, à établir des gens en Christ, à les établir dans la vérité en Christ. Nous sommes appelés et mandatés. C'est mon désir pour 2022. C'est mon désir. Le monde vient de connaître 2 années, sans doute, en tout cas dans notre mémoire d'homme, les pires. Vous êtes OK avec ça? C'est quand même les pires. De mémoire d'homme, évidemment, il y a des années pires, mais ce n'est pas dans ma mémoire à moi. Mais de mon vivant à moi, du haut de mes 28 ans, c'est horrible. On n'a jamais vécu ça. Non, j'ai beaucoup plus. Beaucoup plus que 28 ans. J'en ai 23, j'ai 32, 43. Et donc, de mon souvenir, j'ai jamais entendu ça. Jamais vécu ça. On n'a jamais entendu des années aussi destructrices. Aussi destructif. Je parle de monsieur, madame, tout le monde, vous comprenez? Je ne parle pas des effets de ceci ou de cela, je ne voudrais certainement pas lancer une polémique, mais je parle dans la vie des gens, dans le cœur des gens. C'est des années destructrices terribles. Ça a fait du mal par où ça passe. Ça a brisé des vies, ça a brisé des emplois, ça a brisé des petites entreprises, ça a brisé énormément. Des gens ont perdu des êtres chers, ils se sont retrouvés parfois même privés d'aller se recueillir sur leurs défunts. C'est des souffrances terribles. Il y a des papis, mamies qui sont morts tout seuls dans des chambres de home ou de maisons de retraite et les autres n'ont pas pu aller les voir. Il y a des enfants qui sont morts comme ça. Enfin, c'est une horrible chose qui s'est produite et qui est encore en train de se produire. C'est quelque chose d'horrible. Les gens sont privés de tellement de choses. C'est les années sans doute les pires de mémoire d'homme, de mémoire de mon vivant en moi, c'est les années les pires. Et nous sommes censés relever les gens. Nous sommes censés aller vers eux. C'est le moment de briller. C'est le moment de se lever et d'y aller. 2022 est sans doute une année où nous allons pouvoir briller de 1000 feux. Par la grâce de Dieu, nous allons porter du fruit, nous allons aller vers les gens, nous allons prier avec les gens, nous allons les relever, nous allons briser ce qui les fait tomber, nous allons prendre autorité sur
tout ce qui les met à terre et nous allons les établir en Christ. Nous allons prier avec eux, parler sur eux, proclamer, prophétiser sur eux. Nous allons le faire au nom de Jésus. C'est notre appel. C'est notre appel. Nous sommes censés le faire. Nous sommes revêtus de puissance et d'autorité pour le faire. Je termine simplement en priant. Je voudrais vous dire que si c'est quelque chose qui vous fait peur, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de prier avec les gens, de témoigner, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la présence de Dieu dans nos vies, le Saint-Esprit dans nos vies, nous rend forts pour le faire. La Bible nous dit, les explications des Écritures sont simples. Nous sommes, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes revêtus. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, alors que nous recevons cette puissance, nous sommes rendus forts. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité, par exemple. Elle nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Elle nous dit que ce n'est pas un esprit de petitesse. Ce n'est pas un esprit de vaincu. Ce n'est pas du tout un esprit de mort. C'est un esprit de vie, de puissance, presque de témérité. C'est un esprit de hardiesse. Bon, c'est un mot un peu plus désuet, ça. Hein. Pas sûr que ma fille de 14 ans, elle comprend le mot hardiesse. Enfin, c'est un esprit qui... C'est un vrai boost, quoi. C'est un esprit qui nous rend hardis, qui nous rend courageux, qui nous donne de pouvoir affronter les choses, qui n'a pas peur de s'exprimer, qui n'a pas peur de prendre la parole. Un esprit qui nous envoie, qui nous encourage et qui nous rend forts. Voilà ce qu'est l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'est l'Esprit de Dieu. Et si vraiment des personnes sont pas tellement à l'aise avec ça, on va prier maintenant. J'aimerais prier parce qu'il faut vraiment qu'en tant que communauté, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, il faut que nous y allions, il faut que nous soyons des vrais témoins et que nous puissions relever et encore relever. Je vais juste vous inviter à prendre un moment de recueillement avec moi, on va juste prier. Alors s'il y en a qui se sentent de le faire et qui veulent vraiment être encouragés, vous pouvez venir devant, mais ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez le faire, si vous dites, moi je veux avoir plus de courage pour témoigner, je veux y aller, j'ai besoin. C'est vrai, 2022 doit être une année de réussite, une année de victoire dans ce domaine-là. Seigneur, je veux. C'est déjà une victoire de venir devant et de dire, Seigneur, je veux. Alors si vous le sentez, si vous en avez envie, venez devant, sinon ce n'est pas grave. On va prier ensemble. Alléluia, merci Seigneur, merci. Merci Jésus pour la vie que tu donnes. Merci Seigneur Jésus pour la vie que tu donnes. Seigneur Jésus, je veux proclamer courage et vie sur tous ceux, Seigneur, qui sont là. Et ceux aussi peut-être qui nous regardent, qui suivent ce live. Seigneur Jésus, je prie pour un courage renouvelé. Saint-Esprit, je prie pour que tu donnes à chacun d'être un vrai témoin. Seigneur, je prie pour que ce mandat que tu nous as confié, cet appel que tu nous as lancé, à être des témoins, à partager la bonne nouvelle. Cet appel que tu nous as lancé à, Seigneur, prier pour les malades, guérir les malades. Cet appel que tu nous as lancé à chasser les démons. Tout ce ministère que tu as mis devant nous, Seigneur, je prie pour que nous puissions, Seigneur, rentrer dans cette destinée. Oh Seigneur Jésus, je prie pour que des forces nouvelles s'emparent des cœurs maintenant. Merci Seigneur pour ceux qui ont eu le courage de s'avancer. Alléluia. Alléluia. Je prie pour des forces renouvelées. Seigneur, tu donnes des forces nouvelles et des forces renouvelées. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Des forces renouvelées maintenant. Alléluia. Si c'est vraiment votre cas, saisissez-le maintenant par la foi. Refusez les paroles qui vous rabaissent. Refusez la peur maintenant dans votre cœur. Si c'est vraiment votre cas, vous dites, Seigneur, c'est vrai, je veux, Père, Papa, je veux être un vrai témoin, je veux y aller, je veux relever les gens. Je veux prendre autorité. Si c'est vraiment votre désir, prenez maintenant autorité contre la peur. Je veux la chasser au nom de Jésus et je veux déclarer que vous êtes forts, que vous êtes courageux, que vous êtes des vrais témoins. Je veux déclarer maintenant sur votre vie que vous n'avez plus peur de témoigner. Saisissez cette parole par la foi, saisissez-la. En Jésus maintenant, vous êtes courageux.
Et je prie pour que les signes et les miracles accompagnent votre témoignage. Je prie pour que les signes et les miracles, les guérisons accompagnent vos prières. Je prie pour que vous marchiez, que vous rentriez dans le miraculeux maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour les équipements que tu donnes. L'équipement, l'autorité que tu donnes à ceux qui s'avancent, à ceux qui même là où ils sont, Seigneur, t'ouvre leur cœur. Alléluia. Seigneur, je prie pour une audace particulière pour prier en public. Je prie pour une audace particulière pour le faire, Seigneur. Je veux croire que cette semaine, il y en a qui vont commencer à prier devant les gens. Ils vont prier devant les gens. Je veux proclamer une audace particulière. Seigneur, tu donneras les bonnes paroles au bon moment. Seigneur, je prie aussi pour des paroles de connaissance. Je prie pour vraiment des paroles de révélation quand on est en train de témoigner, alors qu'il y en a vraiment qui ont ce désir et qui s'avancent pour la Seigneur, je veux témoigner. Je prie pour des paroles de connaissance, des paroles de révélation. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus parce que tu le fais. Je le crois vraiment que tu le fais. Alléluia. Je crois que tu le fais Jésus. Je crois que tu le fais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors, je suis convaincu que Dieu nous donne la possibilité d'accomplir de grandes choses cette année, en 2022. Je suis persuadé que si nous rentrons dans cette destinée, que nous commençons à nous relever les manches en disant « Seigneur, on va s'y mettre vraiment sérieux », je suis persuadé que Dieu va ouvrir des portes. Je prie vraiment pour que le miraculeux soit relâché sur notre communauté. On vit déjà des belles choses, on vit des guérisons, on vit des délivrances, on vit des démons qui sont chassés, mais je prie vraiment pour qu'il y ait une augmentation exponentielle, pour ceux qui font des maths. Une augmentation vraiment. Seigneur, je prie pour que tout cela soit relâché sur chacun de tes enfants. Alléluia, je déclare signes et miracles en ton nom, Jésus. Ouais, je veux croire que 2022, c'est une année dans laquelle nous allons pouvoir briller. Oh, dans le nom de Jésus, je veux le déclarer, je veux le croire. Alléluia, soyez les uns et les autres bénis, soyez renouvelés. Vraiment que votre témoignage soit renouvelé, que votre cœur brûle, soit en feu. Dieu vous rend fort. L'Esprit de Dieu vous rend fort. Alléluia, je veux le déclarer, je veux le croire dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ceux et celles qui sont sur le live. On vous embrasse. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci de nous suivre. Merci pour les dons. Merci pour le soutien financier. Parce que c'est vrai, j'en parle pas à chaque fois, mais on a des soutiens qui viennent de l'extérieur et on remercie tous ceux, toutes celles qui le font. Merci évidemment à tous ceux qui soutiennent chaque mois, qui nous aident et qui permettent qu'on puisse louer le bâtiment, qu'on puisse se chauffer. Et oui, il faut se chauffer l'hiver. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes la largesse, tu nous donnes tout ce que nous avons besoin. Soyez les uns et les autres bénis, renouvelés. Je vous embrasse. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à tous ceux qui sont sur le live. Soyez bénis, soyez renouvelés. Dans le nom puissant de Jésus.